Est-ce que ça va au niveau de l'image? Ça va. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en un video más de Enjoy Languages, donde estamos hablando de temas sobre estudiar en el extranjero. El día de hoy me acompaña desde París el señor Stéphane Veillon. Y est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, hola. En espagnol, yo me llamo Stéphane et je soy français. Ok. C'est tout. Et d'accord. Et en français, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faites, où vous travaillez? Oui, donc j'habite à Paris et je travaille pour une école qui est donc située à Paris, qui s'appelle Étoile Institut de langue. Je m'occupe du développement de l'école. D'accord. Donc, on a beaucoup parlé des écoles qu'on représente, des nombres d'heures dont les étudiants peuvent prendre des cours, des visas, tout ça, nos clients le connaissent déjà. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien parler avec vous d'un phénomène qui se passe quand les gens vont habiter en France pour étudier. Euh, et c'est quelque chose que les gens qui on le voit en France nous disent très, très, très souvent. Ok, quand ils rentrent, ils sont tous perdus du poids. Mhm. Ils ont tous perdu du poids. Donc, ça me paraît très intéressant parce que même en mangeant des chocolats, du pain, en buvant tout le temps de l'alcool, c'est quelque chose qui arrive en France. Et ça m'a fait penser à beaucoup de choses, mais spécialement à un livre qui s'appelle «Pourquoi les femmes françaises ne grossissent pas». Je trouve que c'est pas juste les femmes. En général, j'ai pas vu beaucoup de gens avec du surpoids en France, ok? Et ça m'a fait penser aussi à Anthony Bourdain, qui avait une mère, sa mère était française, ce chef qui était très connu aux États-Unis. Et il parlait de toutes les habitudes que les parents français enseignent à ses enfants. Donc, j'aimerais bien parler surtout de ce sujet de la gastronomie française et de l'expérience que les gens qui vont étudier français à Étoile peuvent vivre, ok, avec leur Mhm. famille d'accueil, avec l'hébergement. Pourquoi les Français ne grossissent pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet? Effectivement, c'est l'un des clichés sur la France. Euh, Peut-être, alors moi je vais parler plutôt de Paris, de la vie parisienne, qui peut peut-être expliquer pourquoi les femmes françaises et les hommes ont une taille fine. Alors, typiquement, une journée à Paris peut commencer dans un appartement dans lequel il n'y a pas d'ascenseur. À ce moment-là, on va commencer à faire un petit peu de sport en descendant les escaliers. Et si on a oublié quelque chose, il faut remonter les escaliers. Donc là, on a déjà fait plusieurs exercices de stepping. Alors ensuite, on va courir jusqu'au métro. Euh, mais parfois, on arrive au métro, oh là là, le métro est en retard, ou il y a une grève, ou il y a un problème. Donc, deux solutions, ou trois même. On prend une trottinette qu'on peut louer facilement aujourd'hui. On a des trottinettes accessibles dans la rue, ou le Vélib. Le Vélib, c'est un vélo que l'on loue pour 30 minutes, une heure ou de la journée. Et on fait du vélo, ou on y va à pied. Ce qui peut expliquer que déjà, quand on arrive au travail ou à l'école, on a perdu pas mal de calories par rapport à ce premier exercice urbain dans une ville comme Paris. Alors, je précise qu'à l'école Étoile, donc, on propose des hébergements, notamment en résidence, qui sont situés entre 15 et 30 minutes de l'école. Pour C'est assurer très tout le près monde, ça, hein? c'est prêt, oui. Oui, Oui, oui. surtout Donc, à Paris. oui, c'est prêt. Alors, Paris, c'est par rapport à Mexico, votre capitale, c'est beaucoup plus petit. On peut traverser Paris à pied. On marche beaucoup dans Paris, ce qui est un bon exercice également.
Et au niveau des résidences, donc on a une résidence qui est à 20 minutes de l'école, sur la même ligne de métro. Donc on peut venir en métro, ou on peut faire le trajet à pied, ou le trajet à vélo. Quand on arrive à l'école, on a un espace pour garer les vélos. Donc, pas mal de nos étudiants viennent et mettent leur vélo juste devant l'école. On a une autre résidence qui, elle, est à 30 minutes, 25-30 minutes. Et là, on va le faire en métro, à pied. Alors, à pied, c'est un peu plus long quand même, surtout si on est pressé, mais c'est possible. Ou à vélo ou en trottinette. Alors, pour revenir, alors il y a une autre, oui, il y a un autre point pour revenir à la thématique, pourquoi les Français ne grossissent peu ou pas. Euh, Au moment du déjeuner, en France, on adore parler. C'est-à-dire qu'on mange lentement. Quand on va déjeuner, on peut passer plusieurs heures dans un restaurant ou chez des amis pour parler et manger. Parce qu'on va se nourrir physiquement, mais on va aussi se nourrir intellectuellement de nos conversations. Euh, les gens adorent parler des sujets de la vie, même en cette période compliquée. Beaucoup de restaurants, en tout cas au déjeuner, sont complets parce que les gens ont besoin de parler. Les étudiants s'en apercevront s'ils vont dans une famille, dans une formule petit déjeuner et dîner. Au dîner, c'est vraiment le moment le plus important de la journée parce que là, on va discuter, raconter sa journée et avoir un sujet de conversation, le sujet du jour avec la famille. Donc, ce n'est pas simplement un moment pour se nourrir, mais c'est vraiment un moment de convivialité. Alors, c'est parfois, je pense, pour des personnes qui viennent de certains pays où on mange rapidement, en fait, où on mange simplement pour se nourrir, ça peut être peut-être même très long quand on fait des fêtes de famille. J'en parle parce que ma femme n'est pas française et pour elle, quand on reste 7-8 heures à table, au démarrage, quand elle a vécu en France, elle me disait, mais ça finit à quelle heure exactement? Parce qu'on mange toute la journée. Elle a raison, elle a raison tout à fait. Moi, je me rappelle que, par exemple, à Noël, quand j'étais en France, j'avais cette impression aussi. On venait de s'élever de table après le petit déjeuner et il fallait de nouveau se mettre à table pour le repas de midi. Et puis, on y restait pendant des heures et il était déjà l'heure du dîner. Donc, je disais, dans un moment, c'était trop pour moi parce que on passait trop de temps à table. Ok, mais c'était aussi l'époque, oui, on était en vacances, c'était Noël, etc. Et les gens ne travaillaient pas, par exemple. Mais je voulais vous demander, combien de temps ont les gens normalement à Paris pour le repas de midi quand ils travaillent? Alors, quand on travaille, en général, c'est 1 heure. 1 heure, ok. Alors, ça dépend du métier que l'on fait, mais pour un employé ou une employée, c'est 1 heure. Pour quelqu'un dont c'est le travail de manger, il peut passer la journée, hein. Et en général, il peut passer 2 à 3 heures parce qu'avec le café, le dessert, encore un petit verre pour terminer, donc on peut rester 2-3 heures à table. Mais pour quelqu'un, quand il travaille en tant Le- qu'employé, c'est 1 heure, la pause le- légale. oui, la pause légale, c'est 1 heure, ok. Et c'est aussi 1 heure le temps que les élèves d'étoile ont pour prendre leur repas de midi aussi? Oui, alors nos cours sont soit le matin, soit D'accord, l'après-midi. d'accord. Donc, ce sont 15 heures de cours par semaine, 20 leçons en présentiel, soit le matin, soit l'après-midi. Et c'est du D'ac- lundi au jeudi. Ça D'accord. signifie qu'ils ont ils ont un week-end de 3 jours. D'accord. Donc, ils n'ont pas besoin de retourner à l'école après la pause de midi. Ils ont juste le temps qu'ils veulent pour manger. Tout à fait, oui. OK. Donc, dans tout ça que vous m'avez dit, de le fait de se nourrir pas juste physiquement, sinon aussi intellectuellement, ça me fait penser à la phrase très française, le joie de vivre. Oui, oui,
Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire parce que ça n'existe pas en espagnol. La joie de vivre, Oui. oui, on a besoin de discuter du monde, de refaire le monde. C'est quelque chose de très français, qui me semble très français pour avoir un peu voyagé. Au Mexique aussi, je pense qu'on aime bien parler, discuter et manger, mais ici, c'est très présent. C'est ce besoin de refaire le monde. Donc, on refait le monde tous les jours. Dès qu'il se passe quelque chose dans l'actualité ou pour son travail, on va refaire le monde pendant 2 ou 3 heures, par plaisir de discuter. Même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord, c'est encore mieux. On va encore plus parler. Il y a plus de choses à discuter. Cette femme, Mireille Giuliano, qui a écrit le livre Les femmes françaises ne grossissent pas, elle parle beaucoup de joie de vivre et elle dit, nous, on prend notre temps pour manger, mais aussi on aime bien manger un peu de beaucoup de choses. OK? Oui. Et par exemple, nous au Mexique, on a un seul plat avec beaucoup de la même nourriture. OK? Donc, elle dit, on aime bien goûter, prendre notre temps, parler avec les gens, aller au restaurant, qu'ils nous servent, etc. Avoir un peu de vin, l'eau. L'eau en France, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, ok? Parce que vous savez, toute cette variété d'eau gazeuse, plate, c'est formidable. Donc, est-ce que vous direz que le joie de vivre n'est pas juste dans le plaisir à prendre des vacances, mais aussi à table chez les Français? Oui, oui, c'est de prendre le temps quand on goûte du vin, on ne va pas simplement vous apporter une bouteille, on va vous demander de goûter le vin, chacun va le goûter et ensuite on va approuver la bouteille qu'on nous a proposée. Et si on n'approuve pas, on change de vin. Donc on prend son temps et effectivement, on aime goûter, prendre des petits plats. On ne va pas manger en quantité, on va manger en qualité. Voilà. Ce qui est peut-être l'un des secrets aussi, la quantité n'est pas la chose la plus importante. C'est manger tranquillement et lentement. Et je crois le fait que l'on parle beaucoup quand on est au restaurant fait qu'on a une digestion assez lente. Voilà, Vous donnez donc hâte. mmh. Et c'est quelque chose qu'elle dit aussi. Elle dit les femmes en Amérique, euh, je, elle réalise qu'on mange avec beaucoup, avec la peur. Elle dit, Mmh. vous avez tout le temps peur de manger quelque chose qui va pas, qui va vous faire grossir. Tant qu'en France, on cherche tout le temps quelque chose de bon à manger pour trouver le plaisir à le goûter. Voilà. Oui, et puis on mange beaucoup, enfin on a une entrée, un plat principal, on peut avoir un fromage aussi, mais un petit morceau de fromage. Un petit dessert si on veut. Alors et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'au restaurant, on nous dit: «Vous prendrez bien un petit dessert». C'est toujours petit. C'est toujours un petit café, un petit dessert, on est toujours dans le petit. On n'est pas sur des choses, volumineuses. D'accord. Et le temps qu'il y a entre chaque plat, je crois que ça aide aussi à mieux digérer, non? Oui, 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 bah, toujours cette question de prendre son temps. OK. Elle dit aussi que, en France, vous cuisinez beaucoup à la maison. Maintenant, vous êtes en région parisienne, je sais qu'à Paris, la vie, elle est un peu plus rapide. Mais, est-ce qu'en général, les gens cuisinent beaucoup à la maison? Vous savez tous cuisiner? Oui, alors il y a toujours quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a toujours une personne dans la famille qui s'implique, plus. Ça peut être un homme d'ailleurs ou une femme qui va cuisiner parce qu'il aime cuisiner. Heu et autour de moi, j'ai l'impression qu'on prend tous le temps de cuisiner de façon, quotidienne. Je dis pas que tout le monde sait cuisiner, mais quelqu'un va s'en occuper. Chez moi, oui, on va cuisiner, tous les jours. On va parler donc quand je rentre encore à la maison le soir, je vais repasser encore 2 heures à manger, enfin à table en tout cas, à discuter, de la journée et des choses de la vie avec ma famille. Donc D'accord. effectivement, on va encore cuisiner. Alors ce qui est important aussi,
par rapport à cela, quand on habite à Paris, on n'a pas de grands supermarchés. Donc les Parisiens vont faire leurs courses plusieurs fois par semaine, Et ça le fait marcher notamment aussi, un peu plus. donc il faut marcher et on va souvent justement, on va au marché, D'accord. pour acheter des fruits et légumes frais et on va acheter simplement ce dont on a besoin et dans un quartier parisien, en général, le marché, c'est 2 fois par semaine. On va prendre ce dont on a besoin et puis on reviendra une deuxième fois pour reprendre ce dont on a besoin pour pas le perdre. Alors que quand on va, je pense, dans un grand supermarché, ben, on remplit parce qu'on est venu avec sa voiture de loin, donc on doit tout remplir et tout ramener à la maison. Donc là, on n'est pas dans cette notion de remplir ses sacs, on est dans cette notion de prendre un petit peu de fruits et légumes et de viande, etc., pour le consommer immédiatement. D'accord. Donc, ce qui évite en fait la surconsommation de choses qu'on mettrait sur la table en excès, même si on n'en a pas besoin. Mais comme on l'a acheté, quand on achète dans les grands supermarchés, j'imagine qu'on se sent obligé de manger tout ce qu'on a acheté rapidement pour ne pas le perdre. C'est vrai ça aussi, j'avais pas pensé à ça, mais c'est tout à fait, vrai. Et vous cuisinez aussi beaucoup avec la saison et vous avez toute cette, culture, hein, de manger certains plats pendant certains mois de l'année et Oui, ça part des produits frais, par exemple, là, au mois de d'octobre, qu'est-ce que vous consommez beaucoup? bah, après ça va dépendre des familles, hein, et de leur niveau social. Je dirais qu'à partir du moment où on rentre, dans les jours les plus froids, on mange beaucoup de soupe, le soir. Donc on fait des différentes soupes, pour nous réchauffer. Donc c'est la période de la soupe qui va commencer de novembre jusqu'au mois de mars. Alors qu'en été, on va être davantage sur tous les produits frais, les salades, beaucoup de salades, plus de poissons. La salade, on a tendance à moins en manger pendant l'hiver, notamment parce que ben, c'est pas les fruits, c'est pas les légumes de saison. C'est pas les légumes de saison et puis, je crois que quand il fait froid, c'est pas très agréable de manger quelque chose de froid aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans une période de soupe qui peut être un peu longue, hein, quand l'hiver est froid. Euh, Donc, on va manger plus de soupe, mais on va varier. Alors après, on arrive à un moment de l'année qui sera Noël. Alors là, à Noël, on oublie tout. Pendant 2 semaines, il n'y a plus de règles. Il y a 3 moments où on va beaucoup boire et manger, qui sont bah, la veille de Noël et le jour de Noël. On fait un réveillon où on va manger de façon excessive du foie gras, des escargots, de la dinde, du saumon, des gâteaux, notamment la bûche de Noël, des apéritifs, etc. Donc ça commence le 24 au soir, certains continuent le 25 avec une autre partie de la famille, on recommence le 31 janvier, puis le 31 décembre, puis le 1er janvier, et puis une dernière fois avec la galette des rois, qui est un gâteau pour célébrer l'arrivée des rois mages. Et c'est le dernier moment. Et à partir de là, je pense que dans beaucoup de familles, on se dit, bon, maintenant c'est fini, régime. On passe à la salade ou à la soupe pour éliminer tout ce qu'on a consommé, peut-être mangé avec En abondance excès. pendant ces 2 semaines. Oui, Bah, je pense que votre période de beaucoup manger, elle est assez courte, hein, parce qu'au Mexique, on a même un nom pour, cette période et c'est le marathon Guadalupe Reyes. Ça commence, assez tôt, au mois de novembre et on mange, aussi beaucoup pendant cette période. Mais, en parlant de choses, froides, quand on parlait de la salade, hem, cette femme, Mireille Giuliano, qui a écrit ce livre, elle dit que les Français adorent boire de l'eau, mais mmh, aussi ils adorent boire, l'eau, pas froide, bon, pas froide, pas avec des glaçons, vous consommez pas beaucoup de glaçons, mmh. mais vous préférez l'eau à température ambiante.
Est-ce que Hmm. c'est vrai? Et pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça? Parce que pour moi, j'habite dans un endroit où on est à 38 degrés, même des fois en hiver, hein. Donc, nous, on a cette envie de glaçons, ok? Mais c'est pas pareil en France. Et quand j'ai lu ça dans le livre, j'ai réalisé que oui, c'est vrai. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait jamais de glaçons en France. Oui, c'est vrai. Pour être venu en Amérique, j'ai constaté qu'on mettait des glaçons partout. Ici, non, on met très peu de glaçons. Peut-être parce qu'il ne fait pas si chaud, mais même l'été, enfin, même quand il fait chaud, on met rarement des glaçons, sauf s'il fait très, 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 très chaud. On va probablement utiliser des glaçons, mais on n'a pas cette habitude de mettre des glaçons dans les carafes que l'on sert. C'est à température effectivement ambiante. Ouais, et je Et crois on, que, non. Et je on le crois que, demande dans un restaurant, on peut demander une bouteille à température ambiante, s'il vous plaît. ouais, ouais. On ne veut pas que ce soit excessivement frais. Oui, oui, et je crois que ça joue aussi un rôle dans le fait que vous pouvez mieux goûter la nourriture, hein, parce que avec des glaçons, c'est pas pareil après quand on met quelque chose sur la langue que je sais pas, du chocolat, n'importe quel mets alimentaire, si on le met sur la langue après avoir consommé des glaçons, c'est pas pareil. C'est vrai, de la même façon, on ne va pas mettre du ketchup dans tous les plats. Ça, c'est un très gros cliché, oui. Sinon, ça, pour des parents français, je pense que c'est pas bien, parce que les jeunes, peut-être, je vois ça dans ma famille, j'ai un garçon qui fait ça souvent, mais on lui dit bah, si tu mets du ketchup partout, il n'y a plus de goût. Oui. Donc, il y a une bataille aussi contre l'invasion du ketchup. Donc, ça arrive aussi en France, parce que pour pas tuer le goût des aliments, parce qu'on peut Ouais, tout manger avec du ketchup, ouais, qui reste un voilà. aliment très sucré. Tout à fait. Avant que vous parlez, quand vous avez parlé des escaliers, j'avais pensé, quand on va en France, on perd du poids parce que ça m'est arrivé à moi aussi. Euh, et pourtant, moi, je mangeais tous les matins de petits pains au chocolat avec un chocolat chaud. La région dont j'ai habité, c'était l'Alsace, donc là-bas, ils mangent beaucoup de graisse du porc. Mhm. Et ici au Mexique, ils nous disent tout le temps, il ne faut pas manger de la graisse du porc parce que ça fait grossir. Donc, j'avais pensé, OK, comment c'est possible qu'on perde plus de poids quand on va en France, même en mangeant les choses que traditionnellement, dans nos pays, nous disent de ne pas manger. OK? Et j'avais pensé au fait qu'on mange tout le temps en ville, tout le temps, tout le temps. Mais je n'avais pas pensé au fait qu'il n'y a pas d'ascenseur, comme vous avez dit avant, ok? Et qu'il faut tout le temps porter les choses qu'on achète au marché et monter les escaliers avec. Donc, on fait pas juste du cardio, sinon on fait aussi comment on dit, on, 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 comment on dit ça en français? On fait du fitness avec, Ah, de la musculation. On fait de avec musculation. avec tous les sachets, en montant les escaliers avec les sachets du supermarché, les livres, quand on va faire les habits aussi. Il faut tout le temps monter et descendre des escaliers. Donc maintenant, je vois pourquoi vous êtes, vous avez une bonne condition en France en général. Parce que c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens avec du surpoids là-bas, je me rappelle. Donc, euh, en parlant de nourriture, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux élèves qui vont étudier français chez vous? Ok? Comment peuvent eux économiser de l'argent en achetant de la nourriture? Quel conseil vous pouvez donner aux élèves? D'accord. Alors, s'ils sont dans une famille, ils pourront choisir une formule soit avec petit déjeuner, soit petit déjeuner et dîner. Donc là, ils mangeront de façon équilibrée, parce que ce sont les familles qui prépareront la cuisine, qui feront la cuisine pour eux. S'ils choisissent une formule plus autonome,
pour vivre seul dans un studio ou en colocation avec d'autres camarades. Ce que font les étudiants, ils vont dans des… Alors, il y a différents types de supérettes à Paris. Il y a des marques comme Carrefour, qui existent peut-être également au Mexique, mais un petit Carrefour, ce n'est pas le grand Carrefour. Hein, ce sont des petits, ce sont des supérettes Carrefour. D'ailleurs, ça s'appelle Carrefour City. Carrefour City, c'est ce qu'il y a de plus petit dans la marque Carrefour. Et puis ensuite, on trouve d'autres supérettes comme Lidl, qui est, je crois, c'est allemand, et Leader Price, qui vendent des produits similaires, mais bon marché. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les Pépito. Oui. C'est un biscuit avec un petit bonhomme avec un chapeau mexicain. On va trouver le Chocolat. même au chocolat, oui. On va trouver le même type de paquet chez Leader Price ou chez Lidl, mais 2 € moins cher parce que c'est pas la marque. Donc on va Oui. trouver des aliments très similaires, mais des imitations en fait. Donc Oui. c'est comme ça que Mais je la pense que les très très bonne étudiants… qualité, hein. Je me rappelle que quand j'étais étudiante en France, ce sort de magasin me permettait de goûter beaucoup de fromages que autrement c'était trop cher pour moi et ils étaient délicieux. J'ai lu quelque part que ils peuvent offrir ce sort de prix parce qu'ils l'achètent aux producteurs locaux. Donc, si on trouve un Lidl à Paris, peut-être ils vont pas vendre le même fromage que Lidl Alsace ou Lidl Irlande parce qu'ils sont beaucoup dans différents pays de la communauté européenne. Et ça fait aussi que le produit soit toujours frais parce qu'ils le sont achetés pas loin de là où il y a les magasins. C'est très intéressant, c'est un super bon conseil pour les élèves qui vont étudier à Paris pour économiser en nourriture. Alors, Après, il y a aussi, juste une dernière chose, il y a aussi des cafétérias pour les jeunes, plutôt pour les jeunes, où on peut manger pour pas très très cher. et il Euh, s'appelle comment ces cafétérias? Alors, il y en a une qui s'appelle le Flunch. Il y en a deux à Paris. C'est des buffets. Bon, on peut gagner du poids là parce que ce sont des buffets. Mais Mais après, on surtout, mange il y a… beaucoup, donc c'est pas grave. Oui, alors après, on peut aussi, en tant qu'étudiant, faire des demandes pour manger au Crous, au resto universitaire. On mange D'accord. pour 4-5 € le déjeuner. Et ils OK. acceptent les externes. Et donc, les élèves de Étoile peuvent être acceptés là-bas? Il faut voir avec l'université, ça c'est dans les quartiers universitaires, il faut se présenter et voir les conditions d'accès pour déjeuner en tant qu'externe à D'accord. l'université. D'accord. Et quand, parce que dans ce moment, on est en train de parler de toutes les compétences que un élève peut acquérir, ok, quand il fait un séjour à l'étranger. Mais pas juste les compétences académiques ou la langue. La vérité, c'est que tout le monde apprend beaucoup de toutes les choses qui se passent autour, ok, des cours académiques, universitaires, des langues, etc. Et quand on s'est demandé, quand on s'est posé la question, qu'est-ce que les gens peuvent acquérir quand ils vont en France, je crois qu'il fallait d'abord parler de la nourriture parce que c'est aussi une compétence à vie. Ok, on peut pas être bien avec nous-mêmes ou bien travailler ou bien étudier si on n'est pas bien nourri. Et je crois que là, la France a beaucoup à nous apprendre, à toutes les gens qui allons passer à faire un séjour étudiant chez vous. Donc, juste pour fermer, parce que je sais que vous devez partir avec le confinement, quelles 3 choses vous conseillez aux gens de goûter s'ils vont étudier à Paris chez vous? 3 choses qu'ils ne peuvent pas laisser de goûter ou de manger s'ils vont à Paris. Mais
ça va être plutôt un conseil personnel hein, par rapport à ce que j'aime. Alors moi, à chaque fois que je vais au restaurant, je fais beaucoup de restaurants dans Paris et j'aime goûter le steak tartare. Mmh, Je ne sais pas si vous avez au Mexique, on mange de la viande crue la viande et crue. avec une sauce. Et c'est Ouais. accompagné de pommes de terre, enfin de frites et une petite salade de bonne qualité. Donc ça, je recommande vivement. Euh, Ensuite, si on vient au moment des fêtes, je conseille de goûter. C'est pas vraiment dans l'air du temps, c'est pas très moins à la mode aujourd'hui parce que c'est pas bon pour les oies, mais c'est le foie Mmh. gras. Moi, j'aime beaucoup le foie gras avec une coupe de champagne. Je trouve que c'est très très bon au moment des fêtes de Noël. Bon, je pense que je suis assez carnivore parce que la troisième chose que je recommanderais, ce sont des escargots. Oui, Les escargots que également j'aime beaucoup manger. Après, ça dépend quand on voyage à chaque région française, et ça c'est très intéressant, et je pense que c'est dans beaucoup de pays la même chose, mais en France, quand on va dans une région comme en Bretagne, il faut absolument manger des crêpes et des galettes. oui, Quand on vient en Alsace, c'est la choucroute. Si on oui. va à Toulouse, c'est le cassoulet. Si on va à Marseille, c'est la bouillabaisse. Si on va dans le nord de la France, ça va être les frites, les cornets de frites qui sont énormes. Donc chaque région va. À Paris, ça va être plutôt le steak frites, qui va être un plat qu'on trouve dans les brasseries, accompagné d'un petit verre de vin. D'accord. Et ce Voilà. sont des choses très simples que c'est étonnant comme on peut penser qu'on peut le goûter, parce que les frites, hein, je peux en faire au Mexique, mais c'est pas pareil. Donc, il faut manger steak frites avec un verre de vin en France, parce que ça va avoir un goût totalement différent. Moi, je pense c'est un peu comme quand ils m'ont offert des tacos dans d'autres pays hors du Mexique, c'est pas pareil. Il faut Mm. le goûter euh, dans leur pays d'origine. OK? Donc, steak tartare. Euh, le deuxième conseil, c'était Moi, le oui, foie gras. le foie Uh-huh. gras accompagné d'un peu de champagne. Et le troisième, c'était des escargots. Les escargots, oui. Alors, Ouais, moi, j'en mange qu'une fois par an, ouais. Bah, simplement à Noël. toutes les trois, ce sont des expériences très françaises qu'il faut faire une fois dans leur vie. Et moi, je dirais aussi, quand on est étudiant, on a toujours un budget qui n'est pas très grand. OK? Mm. Donc, je donnerais le conseil aux gens d'économiser pour aller au moins une fois dans un bon restaurant cher en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même Oui, si le reste de l'année, on mange quelque chose chez Lidl, il faut aller une fois dans un bon restaurant français si on est à Paris. et puis à côté de l'école, on a beaucoup de très bons restaurants où on peut croiser des acteurs, des hommes et des femmes politiques qui C'est vrai? habitent et qui mangent dans le quartier. Oui, oui, on peut croiser des stars françaises Vous êtes dans quel arrondissement? dans le 7e arrondissement. D'accord. Donc, il faut D'ailleurs, il y a un économiser. restaurant. Pardon? Donc, il faut économiser pour aller manger dans un de ces restaurants et peut-être se trouver à côté d'un acteur, une actrice ou quelques gens VIP en France. Ah, oui, voir une fois, il y a un restaurant à côté. Barack Obama était venu manger à côté de l'école. À côté. Donc là, on peut se retrouver assis à côté d'une table où il y a Barack Obama. Bon, Waouh! je pense que le service de sécurité était renforcé, mais Uh-huh. un jour comme aujourd'hui, là dans le quartier, il peut m'arriver être assis à côté d'un homme, d'une actrice très célèbre, juste à côté de moi. Et les gens vont pas les déranger. Oui, bien sûr. Et quel est le nom du restaurant? Ah, j'ai un petit oubli, je vous le retrouverai. D'accord. J'ai Ouais, un on petit va le oubli. mettre dans la description de la vidéo. Ok, bah merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler un peu de la nourriture française. La vérité, c'est que c'est un sujet qui on pourrait parler des heures et des heures, mais Hmm. on sait que vous devez partir. Donc, euh, j'ai apprécié beaucoup votre temps
Et j'espère, on va faire plutôt ça. Quand les gens vont chez cette toile, vous lui direz le nom du restaurant pour qu'il aille à côté manger. D'accord? Bah, on ira même les accompagner jusqu'à la porte du restaurant. D'accord. Bah, merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine. Merci, Gina. Au revoir. Au revoir.